Est-ce que les gendarmes, même si ce n'est pas vous, portaient des bérets rouges au camp Alpha Yaya? Je ne peux pas faire ce témoignage-là. Je parle de mon service. Vous aidez le tribunal? Vous dites? Vous aidez le tribunal? Non. Si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à l'antidrogue. Je ne suis pas là par rapport aux autres unités. Justement, si on parle des éléments de l'antidrogue, même si ce n'est pas vous personnellement, est-ce que vos collègues n'ont pas porté des bérets rouges? Non, 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 non. J'ai expliqué largement ici. Vous connaissez M. Sankaran? Non. Vous ne l'avez jamais connu? Je ne l'ai jamais connu. Il était gendarme ou béret rouge? Je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas son unité. Monsieur Toumba Diakité, lorsqu'il est arrivé au stade, il est resté un moment avant de rentrer au stade ou bien il est venu directement? Vraiment, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous pouvez vous répéter? Non. Il a fait combien de temps? Je ne sais pas. Parce que vous aviez fui. N'est-ce pas? Je n'ai plus de réponse par rapport à ça, par rapport à cette question. Vous avez entendu les tirs à quel moment? Quand ils sont arrivés, ils sont descendus, les hommes l'ont encerclé, ils ont commencé à tirer en rentrant au stade. Et nous, on a décroché. Lorsque les leaders politiques ont été blessés, est-ce que vous étiez présent? Non. Comment vous avez su que les leaders ont été blessés? C'est à travers les radios. Les radios. Les tadki. Voilà. Quelle était votre position par rapport à votre patron ce jour, Monsieur Thiebro? À quel moment? La journée du 28 septembre? J'ai déjà expliqué, j'ai tout expliqué ici. Parce que lui, il aurait secouru les leaders. Et vous êtes un de ces hommes fidèles. Je n'étais plus là-bas. Vous avez vu combien de corps gisaient le sol ce jour? Je n'ai vu aucun corps. Aucun. Toute la journée? Toute la journée. J'ai dit que quand j'ai décroché, je suis allé au camp. Je n'ai vu aucun corps. Aucun. Votre trajet aller-retour, vous n'avez vu aucun corps? Non. Et les blessés? Non. Les recrues de Kalea qui ont participé aux événements du 28 septembre, qu'est-ce que vous en savez? Recrues de Kalea, je n'étais pas à Kalea, je ne les connais pas. Je ne connais pas si elles ont fait quoi que ce soit. Je ne peux vous le dire. Pas à Kalea, à partir du camp dans la ville, à partir du camp jusqu'au stade. C'est ce que je dis. Je dis, moi, je n'étais plus à Kalea, donc les recrues, je ne peux pas vous parler de leur disposition. Quand même, on pouvait faire la différence entre les bérets rouges, les gendarmes de colonel Thiebro et les recrues. N'est-ce pas? S'il y a des recrues, moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas ou bien vous ne voulez pas parler? Non, je dis la vérité. Je vois tout. Rien ne peut m'empêcher de dire la vérité dans cette salle. Vous connaissez Alpha Amadou Baldé? Non. Alpha Amadou Baldé, dans son PV de 2 novembre 2010, page 4, paragraphe 6, il répond, il dit, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain Arjidam Bamba, sergent-chef. Vous connaissez Arjidam Bamba? Non. Vous ne connaissez finalement personne? Non. Vous connaissez qui?
Je ne connais personne de leur groupe. Non, même votre groupe. Apparemment, vous ne connaissez personne. Non, moi j'ai dit ici. J'ai parlé des éléments gradés que je côtoyais. J'ai dit. J'ai parlé de Fatima, j'ai parlé de Wouéam, j'ai parlé de comment on appelle ça là, Farimba. Ceux qui étaient au stade, vous connaissez qui? Farimba et Sori Kondé. Seulement. C'est les 3 pick-up qui étaient sortis. Donc c'est avec eux que vous êtes sortis. Je ne peux plus répondre, je n'ai plus de réponse à cette question. Vous êtes partis ensemble à Anko 5, à Lambangui, après au stade. J'ai tout expliqué. À part ce que vous avez expliqué, vous avez fait quoi d'autre sur votre route? Rien. Rien. J'ai retracé mon itinéraire, tout ce que j'ai à faire, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous étiez sorti pourquoi ces jours? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Officier supérieur de la gendarmerie, jour des manifestations. J'ai expliqué, maître. Laissez pas finir, si vous permettez. En tant qu'officier supérieur de la gendarmerie, un jour comme le 28 septembre, une manifestation, un meeting géant est prévu. On vous choisit comme chef d'équipe à partir du camp Alpha Yaya. Vous êtes sorti avec combien? 3 pick-up, n'est-ce pas? 3 pick-up. 3 pick-up. Vous partez, vous vous promenez à travers toute la commune de Ratoma. Vous vous retrouvez au stade du 28 septembre, là où il y a eu des massacres. Monsieur Goumou, vous n'avez rien vu? Je n'ai rien vu, maître. Vous n'avez rien fait? Je n'ai rien fait de grave. De grave? Qu'est-ce que vous avez fait de bon alors? J'ai fait une observation. J'étais là, comme d'habitude. Quand on accompagne les manifestants, on se met à l'arrière-plan, on observe, est-ce qu'il y aura des débordements, des gens qui vont se soustraire pour aller piller les magasins. Par rapport Voilà. aux événements, votre observation a servi à quoi? Hein? Par rapport à ces événements, votre observation a servi à quoi? L'observation a été interrompue. Avant qu'elle ne soit interrompue. Quand on est en observation, tant que le danger ne se présente pas, on ne peut pas agir. Mais vous avez entendu des tirs? Ça, ce n'est pas de danger? Non. J'ai dit, vous avez dit avant que ça ne soit interrompu. L'interruption là est partie de l'arrivée des blés rouges qui ont commencé à tirer. Mais avant leur arrivée, il n'y avait pas de tir. Colonel Thiebro et vous, qui est venu en première position au stade? Je n'ai pas de réponse. J'ai déjà répondu. Très bien. Le tribunal va apprécier. Oui. Parce que lui, il a dit, c'est votre chef, qu'en cours de route, déjà, il a entendu des tirs. Et vous, vous n'avez rien entendu. Ni en route, ni au niveau du stade. Sauf lorsque M. Toumba a tiré. Vous n'avez rien entendu d'autre. C'est ça? Je dis, avant l'arrivée de Toumba, il n'y avait pas de tir. Et puisque vous êtes en train de faire des recoupements, le témoignage de El Hadj Selou fait preuve de ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Il a dit qu'ils étaient presque à la fin de leur meeting. Et que l'atmosphère faisait bon enfant. Pendant que Toumba et ses hommes ont fait éruption dans le stade. C'est eux qui étaient là-bas, c'est eux qui l'ont vu venir. C'est eux qui peuvent apprécier l'atmosphère dans laquelle les tirs ont été tentés. Mais moi, qui étais dehors, dès qu'ils sont arrivés,
J'ai décroché, j'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. Maintenant,